Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du podcast Les 12 portes de l'âme. Alors que je vous explique un petit peu avant de vous faire l'introduction pour ce mois-ci. Donc les 12 portes de l'âme, comme je l'expliquais donc dans la description, on va traverser donc 12 cycles, d'accord? Donc dans le calendrier hébraïque, il y a 12 mois, comme dans le calendrier grégorien. On a 12 mois, parfois 13, parce qu'en fonction des cycles de lune, il y a des années où il y a 13 mois, donc il y a un mois qui va revenir 2 fois. Bref, ça on verra une autre fois, c'est pas là la question n'est pas là. On est donc effectivement sur un cycle lunaire. Un cycle lunaire qui n'a pas forcément le même nombre de jours que le cycle solaire du calendrier grégorien. Là, on est plutôt sur un mois qui dure entre 28 et 30 jours, à peu près, en fonction des mois. Donc ça tombe jamais, enfin après bon, comme le calendrier solaire, on tombe pas le lundi, ça tombe sur le premier jour du mois, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, on est donc là on vient d'entrer, on vient de passer la 12e porte du calendrier hébraïque, donc du calendrier lunaire, qui donc correspond au mois de Hadar. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo ce à quoi ça correspond, Hadar, au niveau thématique, niveau énergétique, etc. Ce qui va venir se jouer en fait pendant ce mois-ci. Donc pour reprendre un peu, donc comme je vous disais, donc 12 mois, 12 portes, d'accord? Chaque mois, on va traverser une porte. Cette porte-là va nous emmener donc dans une thématique énergétique bien particulière et on va la voir et on va la décrypter un petit peu. Donc chaque semaine, comme on le faisait jusqu'à maintenant, chaque vendredi, on aura une vidéo ou donc un épisode pour ceux qui m'écoutent en podcast. On aura donc un épisode audio pour donc effectivement prendre une question en lien avec la thématique et avancer petit à petit jusqu'au mois suivant, donc jusqu'à la porte suivante. Ok? Le but, parce que pourquoi ce podcast-là? Donc le but, c'est d'avancer ensemble au travers de guidances qui vont donc ressortir par le biais, enfin qui vont ressortir de ces thématiques énergétiques-là. On va pouvoir avancer et continuer de cheminer en fonction donc des énergies qu'il y a autour de nous, en fonction des énergies du mois en cours, des planètes, du signe astrologique qui est également dû ou des signes qui sont concernés effectivement par le mois en question et également par donc les tirages de cartes qu'on va faire pour venir en complémentarité et venir donc essayer de faire avancer et faire progresser notre âme le plus loin possible et le plus sereinement possible. Ok? Donc là, on va commencer, comme je le disais, 12e mois, donc 12e porte. Donc ça veut dire qu'on va, donc là, on termine un cycle actuellement. On entre dans la dernière porte donc qui nous emmène jusqu'à la dernière sphère, on va dire, du cycle présent. Euh, pardon. Le mois d'Adar, donc comme vous pouvez le voir, le constater, j'ai encore quelques rechutes au niveau de ma voix. Donc le mois d'Adar, on est sur le mois qui va parler, qui va mettre en évidence de la joie, d'accord? De la joie. Mais effectivement, donc là en fait, à la fin de ce cycle-là, on va pouvoir commencer à se réjouir. Se réjouir de quoi? Se réjouir de ce qu'on a pu cacher. Non pas cacher parce qu'on voulait le cacher au restant du monde, mais le cacher parce que ça sommeillait en nous et qu'aujourd'hui, en fait, ça va pouvoir revenir à la surface, ça va pouvoir venir resplendir parmi tout le reste, parmi tout ce qui est visible, en fait, parce que ça va ressortir de nous. On va avoir cette joie qui, petit à petit, va prendre de la place et qui va pouvoir changer un petit peu, enfin changer aussi en quelque sorte le quotidien. D'accord? Le mois d'Adar est lié par exemple au signe du poisson. Le signe du poisson, donc on a cette roue avec ces deux poissons, donc presque qui se courent après. Je sais qu'un poisson ne court pas, merci. Mais presque voilà, qui se tourne autour. On va avoir donc effectivement un peu comme dans le même système que le yin et le yang, d'accord? On va avoir deux choses qui vont venir se compléter. Donc on va avoir un poisson qui va regarder vers le passé, et ensuite un poisson, donc vers le passé là, parce que si je mets ma main hors caméra, vous n'allez pas voir grand-chose, et un autre poisson qui va regarder vers l'avenir, ok? Vers l'avenir. Donc effectivement, ces deux poissons-là, ils vont venir mettre en avant, mettre en exergue une certaine transmutation, une certaine transition. Ok, ils vont être là comme donc le signe de l'eau. On va avoir donc le poisson qui voilà qui glisse de manière fluide sur l'eau et dans l'eau. Et donc on va avoir effectivement donc comme si tout ça, donc le poisson qui vient en profondeur, ce qui était caché en profondeur au fond de nous, on passait de Shevat, avec ce qu'on a vu avant, Shevat, la croissance intérieure. On arrivait donc dans Hadar, sur le après. On va regarder donc là dans la transmutation, la joie. Qu'est-ce qui va ressortir de cette croissance intérieure pour pouvoir nous servir. Et enfin, arriver derrière à Nissan. Nissan qui sera
non pas la marque de voiture, mais plutôt le premier mois hébraïque, qui lui est relié notamment au signe du bélier. Le signe du bélier, élément de feu, on passe à l'action. D'accord? Donc on vient, comme je le disais, de la croissance intérieure, de ce qu'il y a au fond de nous, pour vivre pendant Hadar, effectivement, tout ce qu'on pourra en récolter, tout ce qu'on pourra transmuter, tout ce qu'on pourra changer, sortir et mettre à jour, pour pouvoir ensuite préparer la mise en action. Ok? Je vous laisse méditer sur ces paroles-ci, et puis on se retrouve donc vendredi pour la première question du mois d'Adar. Je ne vais pas vous spoiler du tout. On garde le suspense jusqu'au bout. En attendant, donc, je vous souhaite quelques bons jours, parce qu'il nous reste pas longtemps. Là, il nous reste 2 jours entre la sortie de la vidéo et la sortie donc de la première question du mois d'Adar. Donc effectivement, profitez de ces jours-là, parce que là, on entame une aventure tous ensemble, et je suis content et fier de la partager avec vous. Cette aventure pleine de virages, c'est pour ça que j'ai employé le terme de virage, parce que vous allez voir que le virage de l'âme, parfois ça peut être un peu chamboulant, parfois ça peut être un peu bousculant, mais vous allez voir, c'est pour le bonheur, c'est pour encore plus de kiff. Donc on continue, on fait confiance, on avance surtout avec foi, d'accord, avec notre cœur. Ok? C'est parti, je vous laisse avec la joie du mois d'Adar, je vous laisse méditer là-dessus, et je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Allez, ciao!